Bonjour, bienvenue sur présenceinvisible.fr. Cette vidéo a pour thème le règne végétal. Nous avons vu lors d'une vidéo précédente un thème très important qui est la mesure comparative. C'est-à-dire que si vous hésitez à positionner un arbre dans votre jardin ou une plante dans votre appartement entre le point A, le point B et le point C, vous allez pouvoir étudier cette méthode-là pour pouvoir positionner celui-ci à l'endroit où c'est le plus vibratoire des trois pour lui permettre d'avoir une énergie optimale. Pour vous donner un exemple, dans la forêt, l'arbre maître, il est toujours très près d'un croisement de très gros réseaux et de surcroît, souvent, bénéficie de l'énergie d'un vortex, d'extrogir ou lévogir. Mais là, nous allons parler des arbres et des plantes. À partir du moment où j'ai fait cette mesure comparative pour trouver à quel endroit des trois je peux positionner celui-ci, je vais pouvoir lui permettre encore de bénéficier d'un meilleur positionnement. Comment? Avec mon référent. Je vais positionner l'arbre dans le trou. Ensuite, je vais prendre mon référent et je vais effectuer une rotation à l'arbre, par exemple dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et je vais constater que mon référent se rétracte, se rétracte, se rétracte. Alors du coup, je vais tourner l'arbre dans l'autre sens. Je vais le tourner dans celui-ci, dans le sens des aiguilles d'une montre, et mon référent va se mettre en expansion de plus en plus, de plus en plus. Je continue de tourner l'arbre jusqu'à ce que mon référent soit au maximum le plus loin de moi. À partir du moment où mon référent est le plus éloigné, je vais garder cet arbre dans ce positionnement-là. C'est dans cette position que l'arbre a poussé tout petit. Donc je vais lui permettre de retrouver ce positionnement grâce à mon référent. Ceci étant très important parce que ça va lui permettre d'avoir une croissance vraiment très importante et très belle. De surcroît, je le mets sur un endroit qui est très positif, qui dilate mon référent. Donc du coup, il va bénéficier de sa position et de la belle énergie du lieu où je le mets. Ceci est très important. Après avoir vu où mettre l'arbre et comment le positionner, je vais vous parler un petit peu de la taille des arbres. Comment tailler un arbre et que faire quand on a besoin de tailler un arbre? Déjà, ce qui est très important, c'est se dire qu'on taille le minimum du minimum un arbre. On essaye de tailler le moins possible, car il n'aime pas ça. Ensuite, si vous avez de la taille à faire, l'arbre va subir un stress quand je vais tailler sa branche. Alors ce qui est important, c'est de s'adresser télépathiquement à cette présence, car on est d'accord, l'arbre est bien une présence. Donc je vais m'adresser à cette présence qui est l'arbre, et je vais lui demander de rétracter son énergie sensitive dans les racines. Cet arbre va donc rétracter son énergie sensitive dans les racines, un peu comme en période hivernale, mais il est bon de le lui demander. Je vais ensuite couper les branches qui sont obligatoires pour sa croissance, ou que vous avez envie de couper pour son porc ou autre. En coupant un minimum de branches, vous allez donc le raccourcir. Mais ce n'est pas tout, car vous risquez de créer des fuites énergétiques en coupant le bout des branches. Donc en 1, je lui demande de rétracter son énergie sensitive. En 2, je vais couper les branches en coupant le moins possible. En 3, je vais réaliser un pansement de lumière pour éviter qu'il y ait des fuites énergétiques. Pour faire un pansement de lumière, vous pouvez faire des lemniscates, qui est un symbole très important. Vous pouvez envoyer un drap de lumière. Vous pouvez utiliser des techniques de gaz de lumière ou autres pour éviter que l'arbre ait des fuites par la suite. En 3, je propose à l'arbre de faire remonter son énergie sensitive jusqu'aux branches et l'arbre aura vécu un stress vraiment très faible. Donc 1, je place l'arbre où c'est très vibratoire. 2, je l'oriente pour le remettre dans la position dans laquelle il a grandi. 3, si j'ai de la taille à faire, je taille très peu, mais je lui demande en 1 de rétracter son énergie sensitive. Je coupe, je fais des pansements de la manière de votre choix, ce qui sera très bien. Et ensuite, je lui propose de faire remonter son énergie sensitive. Voilà comment on peut au mieux collaborer avec les végétaux, que ce soit les plantes ou les arbres. Je vous souhaite de bons échanges avec nos amis les végétaux et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.